Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo achat du mois de septembre. Une vidéo, il va y avoir à peu près 17 titres, je vais vous montrer. Il y avait des choses qui étaient en financement participatif qui sont arrivées ce mois-ci. J'ai toujours pas reçu ma commande de la braderie chez Aquileo, ça va faire 2 mois, donc ce sera une vidéo à part pour ces réceptions-là dès que ça arrivera, si un jour ça arrive. J'espère bien en tout cas, parce qu'il y a des trucs cool que j'aurais voulu lire au mois d'octobre. Bref, et on commence tout de suite avec la première salve de cette petite pile qui se trouve juste ici. Donc je vous les ai classés par éditeur également. On commence tout de suite sur du Urban Comics et je me suis pris le Batman Tortue Ninja dans la collection Nomade. Amer Pizza, donc c'est écrit par James Tynion Ford. Et voilà, bah, c'était cool, je l'ai déjà lu, la vidéo n'est pas encore en ligne, mais je vous montre un petit peu le trait pour ceux qui regardent que les vidéos achats. Mais la chronique arrive bientôt, j'hésite juste à savoir si je vous fais une vidéo review classique ou si je le fais passer finalement dans par où commencer les comics parce que voilà, j'hésite encore un petit peu, je me tâte. Voilà. Sinon, eh bien, j'ai pris également la suite de Little Monsters, le tome 2 écrit par Jeff Lemire. Donc vous avez déjà la chronique du tome 1 qui est sur la chaîne, la chronique du tome 2 arrive bientôt. Pareil, je l'ai lu déjà il y a quelques temps, mais je voulais trouver le bon angle pour vous parler de ce titre-là parce que voilà, il y a des choses à dire sur ce tome 2, mais on en reparle vite dans la vidéo. J'ai acheté également le Junkyard Joe dans l'univers The Unnamed. Donc ça, vous avez déjà la review en ligne. Je vous invite à aller découvrir le titre et également la chronique de Gégère si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment très bon. C'est vraiment du gros niveau de comique. Je montre rapidement l'intérieur également. Donc ça, vous avez la review. Elle est déjà disponible sur la chaîne. Alors, tout ça, là, ce que je vous ai montré, c'est de l'achat neuf. Il n'y a pas d'achat d'occasion, je vous le précise. Par contre, j'y pense parce que le titre suivant, c'est The Scumbag, donc que j'ai trouvé le tome 1 et le tome 2 sur Vinted. D'ailleurs, un abonné de la chaîne, donc je te remercie pour le très bon tarif, c'est cool. Donc j'ai dévoré le tome 1 et le tome 2 que j'ai trouvé mais vraiment super cool. Je me suis régalé, je me suis éclaté. Alors je vais essayer de vous montrer l'intérieur d'une page, mais qui n'est pas un truc un peu trop trash parce que c'est quand même assez what the fuck et c'est vraiment très bien. Donc voilà, j'ai kiffé mon tome 1 et mon tome 2, donc du coup je me suis empressé d'acheter le tome 3 en neuf. Du coup j'ai fait une commande chez Excalibur, je l'ai rajouté à la commande. D'ailleurs, si vous hésitez à commander sur Excalibur Comics, donc un site spécialisé dans les comics sur internet, je vous invite à regarder. Vous avez une vidéo où je déballe ma première commande chez eux pour que vous vous rendiez compte que c'est vraiment de la grosse qualité et qu'ils ont un super service client. Et ils font des super trucs sur YouTube aussi si ça vous intéresse. Chez Excalibur, j'avais pris ce Daredevil de Ed Brubaker. Vous avez la review déjà en ligne. Donc Ed Brubaker, le roi du polar qui va s'intéresser à notre super-héros Daredevil et franchement ça marche du feu de Dieu. Visuellement c'est très beau, c'est par le même dessinateur que Lazarus. Lazarus, bah, on y vient, juste là vous avez également la review sur la chaîne, achetée également chez Excalibur et dessiné par Michael Lark également, comme le Daredevil, donc du très bon aussi. Lazarus, gros coup de cœur, je vous invite à aller voir la review si vous voulez en savoir plus. Vraiment ça c'est tout ce qu'on aime dans le comics. D'ailleurs ce mois-ci beaucoup de très bonnes lectures. Il n'y a qu'une lecture d'ailleurs qui aurait dû être dans cette vidéo achat, mais les titres ont déjà fait le ping-pong entre l'entrée à la maison, la lecture est repartie sur Vinted. La review arrive quand même parce que je me suis dit c'est important de mettre des titres même si on les a moins aimés. Je pense que ça fait partie de l'objectif de la chaîne, savoir aussi si un titre peut vous convenir ou pas. Donc voilà, vous aurez la review, mais le titre ne sera pas dans la vidéo achat. Et je me suis pris cette pavasse Hitman, alors ça c'est chez Urban aussi, c'est dans leur collection, leur label culte. Donc c'est des omnibus qui disent pas leur nom. En plus en termes de tarifs, je trouve vraiment ça cool parce qu'on est sur du 40 balles je crois, si je dis pas de bêtises de mémoire. Donc c'est vraiment top. Voilà, il y a 576 pages de lecture. Et j'avais hâte de découvrir cet univers, ça a l'air vraiment bien puissant, bien barré. Je sais qu'il est un peu passé sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de personnes qui l'ont montré. J'ai vraiment très hâte de lire ce beau bébé. Ça a l'air vraiment bien, donc dites-moi en commentaire pareil si vous l'avez lu ou si vous avez craqué pour ce titre ou s'il est dans votre wishlist de Noël comme le copain JN lecteur qui se tâtait. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous découvrez la chaîne via la vidéo achat, comme c'est des vidéos qui font un peu plus de vues, n'hésitez pas à vous abonner parce que je ne fais pas que des vidéos achat, je fais des free talk et je fais beaucoup de reviews. Normalement, tout ce que vous voyez
qui est présenté dans les vidéos achats, vous les retrouvez en review. C'est vraiment le but de vous aider à faire du choix parce qu'on sait que les comics sont chers. Alors du coup, on continue chez Hugging et Munning. J'ai pris Grimm. On le sait, cet éditeur va de plus en plus sur le territoire du comics. Ils viennent de ressortir Sin City, ils ont racheté les droits. Moi j'avais flashé sur Grimm et j'avais des très bons retours du copain des comics 2D et d'autres sur Insta. Du coup, j'ai craqué pour le titre. Ça a été un peu un achat d'impulsion. Je l'ai déjà lu, je vous fais la review très vite. En plus, ça va dans mon auto-challenge du mois d'octobre. Ensuite, ça c'est la petite réception de financement participatif. C'est une nouvelle maison d'édition qui s'est lancée dans les Hauts-de-France. On avait fait un live avec eux qui est disponible en replay sur la chaîne. Les maisons d'édition s'appellent Nine Edition. Et elle a sorti, donc elle avait ce titre-là qui s'appelle Mortis en financement participatif. Et elle avait un lot pour avoir les deux titres, les deux premiers titres qu'elle a édités. Donc du coup, je me suis lancé. Ça, je l'ai attaqué tout à l'heure avant de faire la vidéo. Alors, ça va être difficile de le caser dans une case pour faire un jeu de mots un peu con. Tout simplement parce qu'on est vraiment sur un titre ultra hybride. C'est à la fois du manga, mais c'est à la fois un titre sud-américain, mais c'est à la fois de la bande dessinée avec énormément d'influences comics. Donc je ne sais pas encore où je vais classer ça dans la review. Je vous avoue que je suis un peu, je suis un peu le cul entre trois chaises pour le coup, parce que ça démarre plutôt très bien. Mortis ensuite, alors je vais flasher sur la cover, vous savez que j'ai un petit problème avec ça. Et pareil, on est sur un titre sud-américain, donc je me suis dit c'est l'occasion de parfaire ma culture un petit peu sur ces territoires-là. Je ne connais pas trop leur production culturelle en général, et notamment sur la bande dessinée. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'aller voir un petit peu ce qui se fait en termes de narration, en termes d'écriture, en termes de dessin. Et donc voilà, je me suis fait plaisir avec ces deux titres-là. C'était pas très cher en plus, si je dis pas de bêtises. Voilà, on continue chez Panini, et ça c'est de l'occasion, c'est Impress que j'avais jamais lu, de Marc Millar. J'en avais entendu beaucoup de bien, Stuart Timonen au dessin, et j'en ai entendu beaucoup de bien de pas mal de monde. Il était sur une liste depuis longtemps et je l'ai trouvé à 4 balles sur Vinted, donc avec les frais de port plus la taxe, ça doit faire 8 balles. Donc voilà, je me suis dit pour 8 balles, franchement, je ne prends pas un très grand risque à tester ce bouquin. Ensuite, c'est un service de presse que j'ai reçu de la part des éditions Fellès qui s'appelle Une table pour deux. Donc, ils explorent plein d'univers aux éditions Fellès. C'est une toute petite maison d'édition. On les avait reçus avec Plan Culte pour parler d'un titre qui était absolument top, qui s'appelait Chronique d'un kidnapping. Rien que pour ce titre-là, ça vaut le coup d'aller jeter un œil à leur travail. C'est pointu, c'est un peu différent. On n'est pas sur du comics, on est vraiment sur de la BD. La BD assez classique. Et on a bientôt fini, c'est une vidéo plus courte que d'habitude. Je vous reparle de ce titre-là, je l'ai reçu tout fin août, mais je me suis dit je vais le positionner parce qu'il y a plus de monde qui regarde les vidéos achats et c'est vachement bien. Le dernier titre d'Amazing Amazian, Don Coppola, donc c'est la fin de sa première ciné-trilogie où il explore les grands noms du cinéma. Il avait fait un titre sur Scorsese, il a fait un titre sur Tarantino qui sont absolument géniaux. Et là, il vient de terminer avec un titre sur Coppola. Je vous invite à aller voir les reviews sur ces titres sur la chaîne parce que c'est vraiment un super auteur. En plus, c'est quelqu'un d'ultra généreux. D'ailleurs, il m'a fait parvenir avec le livre ce petit dessin dédicacé qui est absolument canon, donc je l'en remercie. C'est top, son univers est top, c'est quelqu'un de généreux, de passionnant, franchement tout ce qu'on aime. Pareil, deux services de presse, j'en ai jamais parlé sur la chaîne ici, je le faisais de temps en temps sur Plan Culte ou dans l'autre chaîne, mais je trouve que ça a du sens quand même. C'est un livre sur Buffy, c'est chez Playlist Society, ça fait le transition un peu avec le livre sur le cinéma, Buffy ou la révolte à coups de pieux. C'est des éditions qui sont très sympas si vous aimez approfondir certains univers. Donc j'ai mon petit marque-page là. Si vous aimez approfondir certains univers cinématographiques ou de séries ou autres, parce qu'ils font plein de trucs, c'est super intéressant, c'est super intelligent. Ce sont des essais, mais des essais hyper accessibles, c'est-à-dire qu'il y a une vraie construction, une vraie réflexion, comme si on suivait un cours de fac, en gros, je schématise, mais avec des exemples hyper pertinents, avec des choses hyper accessibles, et une belle compréhension, mais une belle analyse aussi, et je trouve qu'ils font un super travail éditorial. Et Sick Magazine, dont je ne vous ai jamais parlé ici, mais dont je parle souvent sur Insta et sur d'autres réseaux, c'est un magazine de pop culture, je leur fais un coucou, en plus ils sont basés à Saint-Raphaël, juste à côté de chez moi, ici à Fréjus, et ils décortiquent chaque mois l'actualité pop culture avec un très gros dossier généralement qui fait la
cover. Donc voilà, là ici, Shadow of the Colossus en jeu vidéo. Mais il parle de plein de choses, de la pop culture, de la musique, de cinéma, etc. etc. Donc c'est vraiment un bon mag. Je voulais vous le montrer un petit peu si vous ne le connaissez pas, parce que c'est un magazine totalement indépendant. Ils se donnent beaucoup de mal pour faire leur truc. C'est vraiment de la qualité, il y a zéro pub. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'on aime, quoi. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, plus courte que d'habitude. Au mois d'octobre, il est possible qu'il n'y en ait pas. Le rappel d'impôt fait particulièrement mal. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager. Et moi surtout, j'attends vos retours en commentaire pour savoir si on a des lectures communes, s'il y a des titres que vous avez déjà lus et ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.